Allez, on y va avec le pas de base. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Et on va faire demi-tour. 5 et 6. 1, 2, 3, 4. Et deux faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2. On va se mettre face à face. On va faire le premier déplacement. 3 et 4, 5 et 6. 1, 2. Et tout s'enchaîne. 5 et 6. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire du rock'n'roll. Alors je vous présente Émilie qui est ma partenaire, qui fut pendant pas mal d'années élève dans mon école de danse que j'avais avant à Nîmes. Et là je vais vous présenter des figures, du pas de base, de quoi pouvoir danser en société, danser avec les copains, danser avec les amis, danser en soirée, enfin vous faire plaisir. Juste rapidement une petite histoire sur le rock'n'roll. Donc le rock'n'roll c'est une musique qui a commencé sa vie dans les années 50 environ. C'est les Noirs américains qui l'ont mis au point et qui avait une rythmique batterie spécifique. Et la rythmique batterie spécifique du rock'n'roll, c'était tout tap, tout tap, tout tap, tout tap. Et donc, les musiciens et les gens qui aimaient ces musiques se sont mis à danser sur ces musiques en interprétant avec les pieds ce qu'ils entendaient au niveau de la rythmique. Tout tac, tout tac. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait ce fameux pas de basse, ça fait ce fameux rock'n'roll. Et le rock'n'roll a évolué jusqu'à nos jours. Et l'avantage de cette danse, c'est qu'on peut la danser sur quasiment toutes les musiques. Vous prenez un disco, vous pouvez danser dessus. Vous prenez même un swing, pourquoi pas, sur n'importe quelle musique quasiment. Du moment que c'est une musique à 4 temps, vous pouvez danser le pas de basse rock'n'roll et les figures rock'n'roll. Ça, c'est plutôt sympa parce que dans toutes les soirées, il n'y a pas forcément que du rock'n'roll. Ça, c'est le côté vraiment sympa de cette danse, de cette musique. Et c'est une danse et une musique relativement simple. Bien évidemment, il va falloir apprendre le pas de base. Et avec le pas de base, vous allez pouvoir interpréter les figures qu'avec Émilie, on va vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite, tout simplement, avec le fameux pas de base. Donc, on va, excusez-nous, faire demi-tour pour que vous puissiez bien voir les pieds et le travail du pas de base pour pouvoir ensuite, vous, le travailler à la maison. Donc, ici, le danseur, pour le commencement, va partir avec son pied gauche. La danseuse, quant à elle, va partir avec le pied droit. Et on va faire juste un pas en arrière. On recule un pas. Le poids du corps va se porter sur la jambe gauche et on revient sur la jambe droite. Donc en fait, c'est juste une bascule. Vous savez ce que veut dire rock'n'roll? Balancer et rouler. C'est la traduction littérale en français. Donc on recommence. On bascule en arrière, puis en avant. Le danseur va faire 3 petits pas rapides sur sa gauche. La danseuse va faire 3 petits pas rapides sur sa droite. Et on va compter 3 et 4. Le danseur va repartir sur sa droite et la danseuse sur sa gauche. 5 et 6. Et on repart de nouveau en arrière, en avant, sur le côté. 3 et 4 sur le côté. 5 et 6. Pour vous expliquer ce que c'est que le pump. En fait, en rock'n'roll, vous avez le pump. Et le pump, c'est ce qui va permettre de donner du rythme, donner de la vitesse, donner de l'interprétation musicale. Et ça, c'est fondamental. Le pump, c'est comme si vous gonfliez le patelin du petit à la plage. C'est-à-dire, tu gonfles. Tu gonfles avec la pointe du pied. Tu lèves le genou et tu gonfles. D'accord? Une fois que tu sais faire ça, tu peux le faire avec le pied. Parce qu'en fait, on a 2 pieds. C'est un peu l'intérêt. Tu pompes. Juste tu pompes. Tout simplement. Et donc, quand tu vas faire ton pas de base, tu vas essayer de faire la même chose. Tu vas partir en arrière, puis en avant. Et là, quand tu vas faire le 3 et 4, ce qu'on a fait justement tout à l'heure, tu vas avoir ce fameux pump. Pump and pump. Et tu vas revenir de l'autre côté. Pump and pump. D'accord? Je refais encore une fois. Ça fait arrière, avant, pump and pump, pump and pump. Parce qu'imagine, tu es en train de danser, tu fais la même chose, mais tu ne fais pas ton pump. Franchement, c'est pas top. Alors que si tu fais pump, 1, 2, pump and pump, pump and pump. Et du coup, tu as bien ce arrière, balancer et rouler. Et rouler. Balancer et rouler. Et rouler. Ok? Ça, c'est ton pas de base. Le principe du rock, c'est de faire des allers-retours. Alors, tu prends la main de ta partenaire et tu fais un aller. Et tu fais un retour. D'accord? Donc, aller-retour. Ça s'appelle un déplacement ou un changement de place. Par exemple, quand tu vas vouloir faire ton déplacement, tu vas partir en arrière puis en avant, puis en avant. Après, tu as le pas chassé.
Et là, on se retrouve l'un derrière l'autre. Tu vois le mur de droite? Eh ben, on va être tous les deux face à ce mur. On va avoir 3 et 4. Ici, on a commencé notre déplacement. Le bras est en haut, la danseuse est passée. Et on va pouvoir revenir face à face en baissant la main et en faisant 5 et 6. Toujours pareil, avec ce fameux pump. Ce qui est très important quand tu danses le rock'n'roll à deux, c'est d'essayer de trouver la distance idéale. Donc la distance idéale, je vais te donner une astuce toute simple pour y arriver. Tu prends une longueur de bras. Voilà. Et après, tu vas estimer la distance dont tu as besoin pour danser, en sachant que ta distance, c'est une longueur de bras. Ce qui fait que quand tu prends la main de ta partenaire, tu te retrouves à un demi-bras plus un demi-bras égale un bras. Donc c'est très simple. Après, la position des mains. La main est très simple. Tu présentes ta main à ta partenaire et elle pose sa main dans la tienne, sans jamais serrer. Ça, c'est fondamental, il ne faut jamais serrer. On reste toujours tonique, mais relativement souple. Et quand tu vas faire ton pas de base, à deux, tu vas lancer tu vois, j'ai rentré un peu mon bras pour pouvoir donner du ballon. Hop, et je ramène 3 et 4, 5 et 6. Je relâche, je reviens, 3 et 4. Et quand tu vas vouloir déclencher ton déplacement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas placer ta main comme si tu voulais regarder l'heure. Pour te rappeler, c'est mémotechnique. Tu vois, regarde. 1, 2. Et hop, tu vois, c'est comme si tu voulais regarder l'heure. Tu donnes à la danseuse une explication, c'est-à-dire je souhaite réaliser mon déplacement. Et tu fais ton déplacement. 3 et 4, tu redescends. 5 et 6. Toujours pareil, toujours avec le pump. Ok? Donc là, on va voir comment démarrer en couple et en musique. Lorsque tu démarres, tu prends la main droite du danseur, va se positionner au niveau de l'omoplate. Pour ça, je me mets de ce côté-là pour que tu vois bien la position de la main. La danseuse, quant à elle, met sa main gauche au niveau de l'épaule du garçon. Et là, tu descends ta main gauche en bas. Il faut éviter de démarrer comme ça. Là, si tu veux faire un tango, une valse, hop, là, oui, je suis d'accord. Mais en rock'n'roll, ça reste une danse plutôt cool, donc on a une position cool. Tonique, certes, mais cool. Pour faire ton démarrage, c'est le seul moment où tu ne vas pas faire le 1-2. Tu vas démarrer directement sur ta rythmique musicale et tu vas attaquer directement avec ton pas chassé. 3 et 4 et tu reviens 5 et 6. Et après, il y a un mot très technique qui s'appelle le follow-away. Alors le follow-away, c'est juste une parenthèse. Et en fait, ça s'appelle une séparation ou une ouverture. Tu pars en arrière, tu pars en avant. Et là, tu accompagnes ta danseuse 3 et 4 en montant ton bras gauche. Et avec ta main droite, tu vas donner une légère pression dans son dos pour qu'elle puisse passer 5 et 6 pour revenir face à face. Je te le refais encore une fois. Donc, position rock and roll, tranquille, et tu pars. 3 et 4, 5 et 6. On ouvre la position. 1, 2, on referme. 3 et 4, elle passe. 5 et 6, de nouveau face à face. Et là, tu vois, regarde, j'ai ma bonne distance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir enclencher mon déplacement. 1, 2, déplacement, 5 et 6. Alors, tu vois, il y a un truc qui est rigolo, c'est les trucs mémotechniques. Quand tu dis 3 et 4 pour faire ton déplacement, pour t'en rappeler, tu peux dire déplacement. Comme ça te permet de t'aider. Et je vais t'en donner un deuxième truc mémotechnique. Tu refais un déplacement. 1, 2, déplacement. Et pour te rappeler, au lieu de dire 5 et 6, tu peux faire face à face. Tu vois, c'est pratique. Donc quand tu te déplaces, déplacement. Et quand tu reviens l'un en face de l'autre, face à face pour le 5 et 6. C'est cool, hein? Ouais. Bon, alors maintenant on veut refaire venir la danseuse dans les bras du garçon. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais simplement baisser ma main gauche. Tu vois? Je la baisse, ouais, ça va. Donc, je descends ma main gauche et je demande à ma partenaire de revenir dans les bras. D'accord? Alors, ce qui est cool, c'est que à partir du moment où tu baisses ta main gauche et tu lèves ton bras droit, la danseuse, elle comprend qu'elle va revenir dans les bras. Et là, du coup, son bras gauche, elle va le positionner directement sur l'épaule. Donc, je baisse ma main et elle met sa main sur l'épaule. Et on est revenu dans les bras. Alors maintenant, il faut le faire avec les pieds, ça. Ça, c'est une autre histoire. Le danseur, lui, il va rester sur sa position. Il reste à sa place. Et c'est la danseuse qui vient. Donc, pour que la danseuse puisse venir, la danseuse va avoir son pied droit devant son pied gauche, comme un peu en escrime. Tu vois, un peu en escrime. Donc, le garçon part en arrière, la danseuse aussi, ça fait 1,
2. Et là, à partir de là, tu demandes à la danseuse de revenir. Tu descends ta main. 3 et 4, et face à face. Ok? Je refais encore une fois doucement. Donc, pour que la danseuse puisse avancer, elle va avoir son pied droit pointé devant son pied gauche. Ça va faire 1, 2, pointé devant et face à face. D'accord? Allez, on va refaire toute la séquence, tout doucement. Donc, on a le start, 3 et 4. Toujours pareil avec le pump. Séparation, 3 et 4. 5 et 6. Déplacement, 2, 3 et 4. 5 et 6. Déplacement, 3 et 4. Face à face. Et reprise dans les bras, 3 et 4. 5 et 6. Ok? Donc là, on va le faire maintenant en musique. C'est là qu'il faut envoyer la musique. Maintenant, en musique, alors vous allez voir qu'on va utiliser la rythmique musicale bien comme il faut pour bien marquer tous les temps. Ok? Toujours le feu. 3, 4, 5, 6, le feu. 3, 4, 5, 6, 3, 4, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, je commence à pouvoir. 5, 6 et 1, 2. Fin de la première séquence. Et on se retrouve très prochainement pour une deuxième vidéo où on va voir une nouvelle figure.